Hey, bonjour, et ça fait plaisir. Alors, aujourd'hui, on va enfin terminer la section Launchpad User One. Il n'y a en fait pas grand-chose à savoir sur le User One. Pour commencer, suivez le tutoriel sur les bases d'installation du Launchpad qui va s'afficher là-bas ou ici ou dans un coin de l'écran quelque part. Moi, je vais le mettre là. Comme ça, on est tous sur les mêmes bases. On sait que vous avez bien branché votre Launchpad, que vous l'avez bien configuré. Quoi qu'il en soit, on va quand même recommencer et aller voir si votre Launchpad est bien là. Donc, préférence MIDI. Je veux que vous soyez sûr que votre Launchpad en input est bien là et que tous les on sont activés. Voilà, ça veut dire qu'il va pouvoir contrôler notre software. Alors, aujourd'hui, on est en User One, donc on se met en User One. En User One. Alors, le User One, ce qu'il fait principalement, par défaut, il envoie des notes MIDI. Ok. On voit ici dans toutes les petites fenêtres All Channels qu'il y a du jaune qui s'active. On voit dans le coin en haut à droite que le petit carré jaune clignote tout au fond dans le coin en haut à droite. Ce qui veut bien dire que mon software reçoit du MIDI. Alors, il envoie des notes MIDI, ce qui veut dire qu'on ne va pas jouer que des notes de piano. On peut aussi jouer de la batterie. Alors, on va commencer d'abord par un synthé virtuel, donc un VST, que vous pouvez aller acheter en ligne un peu partout. Vous prenez ce qui vous convient le mieux. Là, c'est pas moi qui vais vous guider. À vous de choisir ce qui vous plaît, à vous de tester un peu tout ce qu'il y a sur le marché. Je vais pas vous dire ce que vous devez prendre, mais Silent, c'est quand même un chouette petit synthé, assez rapide, assez simple et qui ressemble un peu aux anciens synthés. C'est peut-être pas plus mal pour commencer de savoir un peu d'où tout ça vient. Alors, hop, on va chercher... Oui, bon, je le fais doucement. On va dans la section plugin, une fois qu'on a installé ces VST, et une fois qu'on est dans cette section plugin, normalement, tous les VST que vous avez téléchargés ou installés vont apparaître. Alors, mon Silent est ici, avec la petite icône VST ici autour. Ok, on le prend, on le drague et on le drop sur une piste MIDI. Si vous n'avez pas encore créé de piste MIDI, Shift, Pomme et T. Shift, Pomme, T. Ça crée une piste MIDI. Ok, elle vient d'apparaître. J'ai encore dit ok, putain, je vous jure que j'essaye de plus le dire. Silent est là. Il est sur une piste. Première chose à faire, s'assurer que le petit carré rouge, le arm button ici, est bien enclenché. S'il n'est pas enclenché, vous allez jouer sur une autre piste. Voilà ce qui se passe. Je joue sur une autre piste. Il n'y a pas de VST sur cette piste, donc aucun son ne sort. Ok ? J'ai encore dit ok. On arme le petit bouton et voilà ce qui se passe. Voilà, je joue des notes, ça fait de la musique. Alors, je vais vous mettre quelque chose d'un peu plus... Déjà pas... Retirer l'arpégiateur pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe. Voilà. Donc, on a bien un synthé sur une piste MIDI qui est armée et qui est déclenchée par le User One. À savoir, le User One se joue 4 notes par 4 sur la largeur. C'est-à-dire qu'on va du plus grave au plus aigu et on remonte. Une fois arrivé ici en haut, on recommence en bas. Et ça va comme ça jusqu'au haut. Ok. C'était la première chose à savoir. Donc à partir de maintenant, vous pouvez déjà jouer ce que vous voulez, plus ou moins, à partir d'un VST. Tout ça lancé par votre Launchpad. Deuxième chose à savoir, il y a un tutoriel que je vais mettre aussi ici dans le coin, tout ça, sur le feedback lumineux, mais je vais vite le refaire ici en une seconde. On crée une piste MIDI si vous voulez avoir ce feedback lumineux, donc pour que quand vous appuyez sur une touche, votre Launchpad s'illumine. Il faut créer une piste MIDI dans laquelle vous prenez votre MIDI from... Vous dites Launchpad Input. Donc, tous les signaux qui vont entrer dans le Launchpad, c'est-à-dire chaque fois que vous appuyez sur une touche, vont être renvoyés en MIDI2 vers
la sortie qui va vers le Launchpad, vous voyez que là, il ne se passe toujours rien. Parce que la dernière chose à faire, c'est se mettre en monitor in. C'est-à-dire que même si la piste n'est pas enclenchée ou armée, il va monitorer le signal. Et donc, à partir de maintenant, vous avez bien un feedback lumineux. Pour plus de détails, il y a donc le tutoriel qui va apparaître ici, là-bas, partout. Voilà, donc ça c'est fait. Vous avez un feedback lumineux, vous avez un synthé virtuel sur votre piste, vous pouvez le jouer. Une deuxième chose à savoir, une deuxième ou troisième, je ne sais pas où j'en suis. Vous pouvez aussi jouer de la batterie. You can play the battery. Alors pour ça, on se met dans la petite fenêtre des Live Devices. On prend un drum rack. Moi, je me suis construit un drum rack, un custom drum rack avec mes samples à moi. Ça, à vous de mettre les sons que vous voulez ou bien peut-être pas. On va recommencer au début. Alors, je vais mettre un drum rack. Donc, tout simple. Vous arrivez comme ça dans vos Live Devices et vous arrivez sur le drum rack. Vous glissez un drum rack. Il est vide. D'accord ? C'est juste un drum rack tout simple avec absolument rien dedans. Alors, vous voyez qu'il y a bien des notes qui sont ici et qui vont donc pouvoir être jouées. On voit bien qu'elles sont jouées via mon User One parce que ma piste est enclenchée. Alors, à partir du moment où vous voulez en faire un vrai drum rack avec de la musique, tout ça, hop, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher dans nos custom folder ici, on va chercher des samples, hein, tous les samples qui vous plaisent, par exemple. On désactive les petits headphones ici qui nous servent à monitorer ce qui se trouve dans le dossier. On va chercher des samples et on les drag and drop directement dans notre drum rack. Et à partir de maintenant, oui, je fais des petites absences, hein. Faut pas me laisser avec mes samples, hein, les gars. Bon, à partir de ce moment-là, vous pouvez jouer de la batterie. Et c'est pas plus compliqué que ça. Alors, il y a probablement quelque chose qui va vous perturber au début. Quand vous allez appuyer sur vos samples, vous allez avoir l'impression d'avoir un dysfonctionnement de vos membres, de vos doigts, tout ça. Comme si tout se jouait en retard, comme si vous étiez complètement attardé. Mais non! En fait, non. C'est parce que de base, Live, donc en tournant les préférences, met un buffer, c'est-à-dire le temps qu'il donne à l'ordinateur pour processer les informations que vous lui envoyez. Il lui donne un buffer assez énorme. Où est-ce qu'il est le buffer? C'est dans Audio. Vous allez dans l'onglet Audio. Okay. Et le buffer par défaut est à 512 samples, ce qui est assez long et ce qui nous donne, si on regarde ici, bon, on est à 523. C'est pas grave, c'est plus ou moins la même chose. Si je tape Apply, on a une latence de 11 millisecondes. Ça peut paraître très court, mais quand on commence à jouer des petites boucles de batterie ou ce genre de choses, ça se sent assez rapidement et ça peut être déstabilisant. Alors, on descend le plus bas possible jusqu'à ce que l'ordinateur n'en puisse plus. Et quand il n'en pourra plus, vous allez le sentir parce que quand vous allez jouer de la musique, des samples ou tout ce que vous voulez, il va commencer à cracher, faire des petits comme ça. Ça veut dire qu'il n'en peut plus, il est fatigué, il faut lui laisser un peu de souffle. Donc, augmentez le buffer si vous en arrivez là. Maintenant, si vous avez un ordi un peu plus puissant, allez-y. Voilà, on descend. Et du coup, ma latence est presque de zéro. J'ai oublié de regarder, mais on doit être dans les 3-4 millisecondes. On est à 4 millisecondes. Et là, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus acceptable. Voilà, maintenant, si vous voulez jouer, je sais pas, vous avez vu des gens jouer en live assez rapidement comme ça. Hop, on fait donc pomme, clic ou clic droit, insérer un clip. Imaginons, vous voulez 4 mesures. On active le métronome parce que le métronome, c'est bien. Donc, c'est ici pour activer le métronome. On descend. On joue. On entend son petit métronome. On s'assure bien qu'on est en override, ce qui veut dire que dès qu'on va jouer une note, elle va apparaître dans notre séquence. Et à partir de maintenant, dès que vous jouez, ça va être dedans. Vous choisissez... Vous avez créé un nouveau clip ici. Vous choisissez la longueur de la boucle. Donc ici, j'ai choisi 4 mesures, ce qui a plus ou moins la base de composition pour tout le monde, à partir du moment où on sort pas des standards. Hein. Ce qui veut dire qu'on a une boucle de 4 mesures.
qui va tourner en boucle et dans laquelle vous pouvez improviser, ajouter un peu ce que vous voulez, comme vous voulez. Tout s'enregistre en temps réel. Ok ? Voilà. Je suis pas aussi hors tempo que ça normalement. Mais on fait un tutoriel et dans ce tutoriel, il y a quelque chose d'intéressant, c'est la quantisation. Alors, c'était une blague, hein, les petits trucs en anglais, tout ça. Parce que sinon je le fais pas. En vrai, je le fais pas. Donc, on fait CTRL-clic. On arrive sur Quantize Settings. Ça vous permet de régler la quantisation de live. Alors, ici, j'ai juste fait un kick snare. Ok, je vais mettre en 16e, ce qui veut dire que Ableton va recaler tous mes samples au 16e et que donc tout va être en tempo maintenant. Voilà. Et vous avez une bonne petite boucle de batterie. Et vous voyez que donc comme je suis en overwrite, tout ce que j'ajoute vient s'enregistrer directement. Je crois pas qu'il y ait grand chose de plus à dire sur ce User One, c'est déjà pas mal et avec ça vous allez déjà pouvoir vous en sortir assez facilement. Je vais peut-être refaire un petit tuto sur la Session View. Ou sinon je peux vous l'expliquer directement, ou c'est peut-être pas plus mal tant qu'à faire. Il y a... non, je ne suis pas bipolaire, non. Mais on va faire un autre tutoriel carrément sur la Session View parce qu'il y a quand même des choses assez sympas. Si vous voulez faire le genre de choses que vous avez tous déjà vu probablement chez Madeon, le petit soi-disant un pro qui l'a rendu célèbre, il y a quand même pas mal de choses à savoir pour arriver à ce genre de résultat. Donc on fera peut-être un tuto sur ce genre de choses sur la Session View et pour vous expliquer. Voilà, j'espère qu'on a répondu à pas mal de vos questions et que ça va déjà aller un petit peu mieux maintenant. Si vous en avez encore, n'hésitez pas dans les comments. Tout le monde, bonne soirée. On est le matin. Bonne journée. Salut. Shift, pomme et pour couper l'enregistrement.